Salut à tous, Kwame Sport, j'espère que vous allez bien, peu importe l'heure et l'endroit où vous regardez cette vidéo. Avant de commencer, cliquez sur like, abonnez-vous et activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Ça y est, nous y sommes. La deuxième carte numérotée depuis l'UFC 300, l'UFC 302, où le main event sera Makhachev contre Poirier. Ouh, quelle affiche! Quelle affiche! On a sûrement l'un des meilleurs boxeurs et plus gros punchers de l'UFC. Enfin, pour sa catégorie, c'est un très très gros puncher. Et en face, on a Makhachev, qui, comme vous le savez, comme tous les Dagestanais, très très bon au sol en lutte. Et contrairement à beaucoup de Dagestanais, il a un très bon striking. Pour moi, c'est une affiche explosive. On est gâté encore une fois et je pense que cette année, et franchement, vu ce qui arrive après, on va avoir que des grosses cartes comme ça à l'UFC. Mais là, ce qu'on va faire, c'est que je vous donner mon pronostic pour ce combat-là. D'accord? Alors, pour la petite histoire, Poirier, c'est son 3e title shot. Il a perdu les 2 précédents. Il a perdu contre, justement, Khabib, on va dire, le grand frère de Makhachev. Il s'est fait soumettre. Mais il a donné un combat difficile. Il a même rentré une guillotine, mais c'était pas assez. Vous connaissez Khabib, c'est hors de question qu'il perde. Ensuite, il a perdu contre Oliveira. Contre Oliveira, debout, il gérait le combat. Et puis après, Oliveira fait les ajustements nécessaires. Pareil, il s'est fait soumettre aussi. Et là, Poirier prend de l'âge. Et Poirier, ça pourrait très bien être sa dernière chance pour le titre. Mais de l'autre côté, on a Makhachev qui, lui, a défendu son titre déjà 2 fois contre Volkanovski. Il aurait dû le défendre la 2e fois, ça aurait dû être contre Oliveira. Malheureusement, Oliveira s'est blessé, mais Volkanovski, qui était là, qui était prêt, a décidé de le remplacer. Alors, le premier combat contre Volkanovski, beaucoup plus dur que prévu pour Makhachev. Il a gagné, mais voilà, c'était très très serré. Et la 2e fois, c'était un short notice. Il a gagné encore une fois. Il a mis KO, mais voilà, c'était un short notice. D'accord? Et là, ça y est, on va avoir les deux à l'intérieur de l'octogone le 1er juin prochain. Alors, comme j'ai dit, on a Poirier, qui est un très très gros puncher, et Makhachev a déjà été mis KO auparavant. Alors, voilà comment je vois le combat se dérouler. Je pense que Poirier a toutes ses chances, contrairement à l'opinion populaire. Oui, je pense que Poirier a toutes ses chances. Je pense que Poirier peut gagner ce combat-là. Parce que je pense que vu que c'est sa dernière chance, il va absolument tout donner. Il a quand même affronté Oliveira avant et Khabib avant, ce qui lui a donné, on va dire, l'expérience du sol contre les experts. Et debout, comme j'ai dit, il y a des chances que des deux, ce soit le meilleur striker. Mais, de l'autre côté, on a quand même Makhachev, qui est excellent au sol et qui a un bon striking. Et je pense que s'il est intelligent, il va pas essayer de striker avec Poirier. S'il est intelligent, il va pas le faire. S'il a vu ce qui s'est passé avec Khabib, s'il a des flashbacks de son propre KO, il essaiera pas de striker avec lui. Il va essayer de l'emmener au sol et l'étrangler. Pour moi, c'est comme ça que je vois le combat. Et Poirier, pour qu'il gagne, il faut qu'il maintienne le combat debout. Je ne le vois pas battre Makhachev au sol. C'est mort. C'est mort. Il est peut-être ceinture noire, hein. Mais si vous regardez bien, les ceintures noires, les Américains, quand ils sont ceinture noire, bizarrement, quand ils se retrouvent contre des Russes ou contre des Brésiliens, ils se font rouler dessus. Et ça va être le cas encore une fois s'il essaye d'aller au sol avec Makhachev. Mais voilà, je pense qu'il peut le faire. Contrairement à l'opinion populaire, je pense qu'il peut le faire, même si je pense que Makhachev devrait gagner ce combat-là. Parce qu'il ne faut pas oublier non plus qu'il sort quand même il a battu, lors de son dernier combat, il a battu BSD. Combat qu'il aurait très bien pu perdre si BSD avait essayé si BSD avait essayé de l'emmener au sol au lieu d'essayer de striker, il l'aurait battu. Mais bon, avec des si, on peut refaire le monde, hein. Parce que si on regarde les premiers rounds, on n'était pas loin. Mais bon, après, apparemment, il y a eu d'autres problèmes qui font que, mais il aurait pu le gagner, mais il a perdu par KO.
Et son combat avant, il a été mis KO par Geji. Donc, il sort quand même de pas mal de guerres. Il a pris de l'âge, c'est plus, il est plus tout jeune. Donc voilà, donc je pense que, oui, je pense vraiment qu'il a ses chances, mais que Makhachev devrait gagner. Je vois plus Makhachev, justement, sachant qu'en plus, il y aura Khabib qui a dû lui donner des conseils, parce que là, le training camp est terminé, vu que le combat est dans peu de temps. Je pense que Khabib a dû lui donner des conseils, a dû lui dire, voilà, évite de strike avec lui, évite ceci, évite cela. Emmène-le au sol, fais comme ci, fais comme ça, et ça devrait aller. Bon, même si, bien entendu, je pense que depuis sa défaite contre Khabib, il a forcément dû s'améliorer au sol, en défense de lutte, etc. Mais voilà, je vois quand même Makhachev gagner, mais ça ne me choquerait pas que Poirier mette KO Makhachev. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, abonnez-vous et activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos, et c'est tout pour moi, à la prochaine.